Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour activer notre deuxième chakra. Nous avons vu il y a quelque temps déjà le premier chakra Muladhara et cette fois-ci on passe au deuxième chakra Svadhisthana. Allez, c'est parti! Pour commencer cette séance, je vous propose de vous allonger sur le dos. Venez vous allonger entièrement sur votre tapis, avec les jambes allongées, les pieds qui roulent sur les côtés, ou alors si vous préférez, vous pouvez plier les genoux, poser les pieds à la largeur du tapis, rentrer légèrement vers l'intérieur de vos pieds et amener les genoux l'un contre l'autre. À vous de voir la posture qui vous convient le mieux pour ce moment de centration. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à prendre conscience de votre respiration. Connectez-vous à votre respiration au moment présent. Entrez pleinement dans cette séance. Et maintenant, vous êtes prête pour entreprendre un voyage. Pour ce voyage, nous allons nous installer dans un bateau et nous laisser voguer sur l'eau. L'eau est l'élément attaché au deuxième chakra, Svadhisthana, que nous allons explorer aujourd'hui. Ce chakra est en lien avec nos sensations, nos ressentis. Prenez conscience de ces sensations qui vous parcourent, de ces sensations présentes dans votre corps, de ce que vous êtes en train de ressentir sur votre bateau. Explorez également les odeurs qui s'offrent à vous, les sons qui parviennent jusqu'à vous, les images qui se dessinent devant vos yeux, les saveurs dans votre bouche, sur vos lèvres, et la texture des éléments qui glissent sous vos doigts. Laissez-vous aller dans cette exploration. Je vous invite maintenant à poser vos mains sur votre ventre et à l'inspire, soulevez légèrement vos mains. À l'expiration, laissez-le redescendre vers votre nombril. Et répétez ce mouvement, cette respiration abdominale, en essayant d'imaginer que vous êtes telle une vague qui va et qui vient sur le sable. Inspirez, gonflez votre ventre. Expirez, laissez-le redescendre. Allez-y à votre rythme, avec fluidité. Observez bien les sensations sous vos doigts, les effets de cette respiration. Et nous allons continuer avec la respiration thoracique. Vous pouvez, si vous le désirez, placer vos mains sur vos côtes et inspirez, soulevez vos côtes, poussez dans vos mains et expirez, laissez les côtes redescendre par elles-mêmes. Inspirez, soulevez les côtes, poussez vos mains, expirez, abaissez les côtes, laissez-les redescendre. Inspirez, soulevez les côtes, poussez vos mains. Expirez,
laissez-les redescendre. Et poursuivez cette respiration thoracique. Encore 3 respirations. Sentez le mouvement de vos côtes sous vos doigts. Et on va maintenant enchaîner avec la respiration claviculaire. Posez vos doigts sur le haut de votre poitrine. Inspirez, soulevez le haut de la poitrine. Expirez, laissez-le redescendre. Inspirez, soulevez le haut de la poitrine. Expirez, laissez-le redescendre. Encore une fois, inspirez, soulevez le haut de la poitrine. Expirez, laissez-le redescendre. Et continuez. Là aussi, 3 respirations. Alors, ça peut être un mouvement plus difficilement perceptible, mais au fur et à mesure que vous le pratiquerez, vous verrez, ça deviendra plus facile. Et nous allons maintenant enchaîner ces 3 respirations. Donc la respiration abdominale, thoracique et claviculaire pour former la respiration complète. Vous pouvez placer une main sur le ventre, l'autre sur les côtes ou les clavicules, à vous de décider. Inspirez, gonflez le ventre, soulevez les côtes, soulevez le haut de la poitrine. Expirez, laissez le haut de la poitrine s'abaisser, les côtes redescendre et rentrez le nombril vers la colonne. Inspirez, soulevez le ventre, soulevez les côtes et le haut de la poitrine. Expirez, laissez le haut de la poitrine s'abaisser, les côtes redescendre et rentrez le nombril vers la colonne. On poursuit. Inspirez, gonflez le ventre, soulevez les côtes, soulevez le haut de la poitrine. Expirez, laissez le haut de la poitrine redescendre, les côtes redescendre et ramenez votre nombril. Poursuivez la respiration complète à votre rythme. Il se peut que les 3 mouvements soient encore plutôt saccadés. C'est correct. Et si vous pouvez, essayez d'amener plus de fluidité entre les 3 respirations. Il faut vraiment qu'on ait les 3 respirations à l'inspire et dans l'autre sens à l'expire. Encore 2 respirations complètes à votre rythme. Et reprenez tranquillement votre respiration naturelle. Amenez les jambes allongées si ce n'est pas déjà fait, les pieds à la largeur des hanches. Et inspirez, pliez la jambe droite, entrecroisez vos doigts et saisissez soit la jambe droite en dessous du genou, soit la jambe droite derrière la cuisse. À vous de voir ce que vous préférez pour la posture du dieu des vents. Rentrez votre menton, plaquez bien votre dos dans le sol et inspirez. À l'expiration, on ramène le genou en direction de la poitrine. Inspirez, laissez le genou remonter. Expirez, ramenez votre genou vers la poitrine. On inspire, on laisse la jambe remonter. On expire, on rapproche le genou de la poitrine. Inspirez, laissez la jambe remonter. Expirez, ramenez le genou. Et poursuivez là aussi à votre propre rythme. La jambe droite est très lourde, totalement relâchée. Les épaules, elles aussi,
sont relâchés, détendus. Inspirez profondément et expirez tout aussi profondément en relâchant ce dont vous n'avez plus besoin. Et à la prochaine inspiration, on va laisser la jambe droite allongée. Comparez les différences entre vos deux jambes et voyez les bienfaits que vous apporte cette posture. La détente qui s'installe dans vos hanches et l'espace qui se crée. On passe maintenant à la jambe gauche. Donc on inspire, on vient plier le genou, entrecroiser les doigts sous le genou ou derrière la cuisse. On se repositionne, donc on rentre le menton. On plaque le dos au sol, les épaules détendues. Et c'est parti pour le dieu des vents. Jambe gauche, inspirez. À l'expiration, ramenez le genou vers la poitrine. On inspire, la jambe remonte. On expire, on rapproche le genou. Inspirez, laissez la jambe remonter. Expirez, rapprochez le genou vers la poitrine. Inspirez, la jambe remonte. On expire, on ramène le genou vers la poitrine. Et là aussi, allez-y à votre rythme. Laissez-vous guider par votre propre respiration. Relâchez totalement la jambe gauche. Elle se laisse porter par les bras. Et laissez-la remonter simplement en soulageant la tension des bras. Et si c'est confortable pour vous, vous pouvez amener un sourire sur vos lèvres. On est dans le chakra du plaisir. Prenez plaisir à pratiquer le yoga et cette posture en particulier. Et à la prochaine inspiration, on va laisser la jambe s'étendre sur le sol. Là aussi, vous pouvez comparer les différences entre vos deux jambes. Peut-être qu'elles se font moins sentir, qu'on a égalisé le côté droit et le côté gauche. Ou peut-être pas. Observez simplement ce qui se passe. Et ensuite, ramenez les deux genoux vers la poitrine. On va saisir soit les gros orteils avec l'index, soit vous pouvez saisir la plante de pied par l'extérieur avec vos mains pour venir en posture du bébé heureux. Donc on saisit les jambes, à vous de voir selon comment vous souhaitez ouvrir les jambes, plier les genoux, ça dépend de votre mobilité. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver une posture qui vous est confortable et vous balancer à droite, à gauche. Jouez avec vos jambes, les laisser s'ouvrir, se refermer pour réchauffer tranquillement les hanches. Et voyez comment vous pouvez apporter de la douceur, de la fluidité, de la joie, du plaisir dans vos mouvements. Balancez-vous comme si vous étiez un bébé. Ne pensez à rien. Laissez-vous guider par votre propre corps. Ne contrôlez pas vos mouvements. Laissez venir ce qui vient. Et tranquillement, basculez les deux jambes et le buste sur un côté pour vous tourner complètement.
poussez la main dans le sol pour remonter. Et venez vous asseoir soit sur le bord de votre tapis, soit à l'extérieur. Amenez les jambes devant vous, pieds au sol, plus large que le bassin. Et on est parti pour la série des hanches pour travailler, équilibrer le deuxième chakra. C'est parti, on va faire les essuie-glaces. Donc, on va basculer les genoux vers la droite et vers la gauche et vers la droite et vers la gauche. Allez-y à votre rythme. Allez au sol si vous pouvez, laissez bien les fessiers se soulever. Et pour protéger les poignets qui sont à l'arrière, écartez les doigts grands. Et on se laisse basculer à gauche, à droite. Et on va basculer complètement vers la droite. On se replace. Donc, allongez le dos. Vous avez les deux genoux à peu près au même niveau. Après, à vous de voir au niveau de l'écart et de la jambe arrière. Ça va dépendre de votre mobilité. Donc, trouvez vraiment la posture dans laquelle vous vous sentez bien. Allongez le dos si toutefois vous avez bougé. Et observez un petit peu vos hanches. Comment elles sont, si vous voyez l'espace entre vos fessiers et le tapis. Et allez, on est parti, on va faire des cercles avec le genou gauche. Donc soit on peut faire des cercles avec le genou dans un sens, soit on peut faire des rotations de la hanche. Alors à vous de voir, des fois c'est plus compliqué de faire des rotations de la hanche. Il y a des personnes qui préfèrent faire des cercles avec le genou. Donc je vous laisse l'option que vous préférez. C'est votre séance, c'est vous qui décidez. On est parti dans l'autre sens. Il y a toujours un sens qui va plus ou moins bien. Donc, si ce n'est plus des cercles, ce n'est pas grave, faites de votre mieux. Et vraiment, tout au long de cette séance, prenez plaisir à bouger. Donc, ne vous dites pas, oh, c'est pas bien, c'est pas des cercles, je fais mal. Non, non. Prenez plaisir à sentir votre corps bouger. Et on revient. On va placer les mains de chaque côté du genou droit. Cette fois-ci, on allonge le dos, on rentre le menton. On inspire et à l'expiration, on va plonger vers le sol en arrondissant le dos. On inspire, on remonte le dos long. On expire, on arrondit le dos, on plonge. On inspire, on remonte le dos long. On peut très légèrement aller vers l'arrière si on veut. Et on replonge en expirant. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Et continuez le mouvement là aussi au rythme de votre respiration. Et la fesse gauche se soulève, s'abaisse. Laissez-la faire. Laissez votre corps bouger. Et respirez profondément. Allez-y à votre rythme, selon votre propre amplitude. Et on revient. On va maintenant faire des rotations. Donc on inspire vers l'avant. On expire, on se tourne vers l'arrière. Les jambes ne bougent pas. Les hanches, c'est possible qu'elles bougent un peu par contre.
On inspire, on revient vers l'avant, on tourne le buste. On expire, on tourne le buste vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Allez-y tout en douceur. Rentrez le menton. Savourez ce mouvement, la légèreté, le calme, la fluidité. Votre corps qui est capable de se mouvoir ainsi. Savourez le moment présent et toutes vos capacités. Et si c'est confortable pour vous, on va inspirer vers l'arrière et quand on revient, on soulève le bassin. Inspirez vers l'arrière, expirez, on soulève. Inspirez vers l'arrière, expirez, soulevez. Ouvrez-vous quand vous vous soulevez. Ouvrez votre cœur, souriez. Faites des mouvements gracieux, jolis. On s'ouvre. Encore une fois. Et on va rester si c'est confortable. Respirez, ouvrez-vous. Sentez toute l'ouverture du cœur. Et on abaisse. Observez votre hanche et l'écart avec le sol. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence par rapport à tout à l'heure? Avant de faire tous ces mouvements, souvenez-vous comment était votre hanche. Et ces différences, ce sont les bienfaits de ces exercices. Vous avez vu que le yoga nous apporte beaucoup de bienfaits. On est parti pour l'autre côté. Donc on se replace soit les fesses sur le bord du tapis, soit à l'extérieur. Les pieds ouverts devant soi, plus large que le bassin. Les doigts bien ouverts pour protéger les poignets. Et c'est parti. On bascule les genoux à gauche, les genoux à droite. Et là aussi, on laisse totalement les fessiers se soulever. On y va à son rythme. C'est toujours votre séance, donc pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Laissez votre corps bouger comme il a envie. Et allez, la prochaine fois que vous êtes à gauche, on reste à gauche. On se replace. Donc, amenez vos genoux à peu près à la même hauteur. Allongez bien votre dos. Et c'est parti, soit pour les rotations de la hanche, soit du genou. À vous de voir. Écartez bien les doigts de la main gauche, toujours pour protéger le poignet. Sentez votre hanche qui se réchauffe, qui s'ouvre. Et si vous vous sentez bien, vous pouvez à nouveau amener un léger sourire sur vos lèvres ou un plus grand sourire. Et c'est parti dans l'autre sens. Si c'est plus difficile, pas de souci, faites de votre mieux. Hop, et on vient placer les deux mains de chaque côté du genou gauche. On allonge le dos, on rentre le menton. On inspire et à l'expiration, on va plonger. On inspire, on pousse dans les bras, on remonte. On expire, on plonge.
On inspire, on remonte. On expire, on plonge. Et continuez à votre rythme. Le deuxième chakra, c'est le chakra de l'eau. Vous pouvez fermer les yeux. Imaginez que vous êtes un dauphin ou un poisson qui plonge dans la fraîcheur de la mer et qui remonte vers la lumière du soleil et sa chaleur. Plongez dans la fraîcheur, remontez vers le soleil. Imaginez autant que possible ces sensations. Deuxième chakra, c'est aussi le chakra des sens. Donc, essayez de percevoir la fraîcheur de l'eau, la chaleur du soleil. Et on remonte. On passe maintenant aux rotations. On inspire vers l'arrière. On expire, on revient vers l'avant. On inspire, on tourne vers l'arrière. On expire vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Et vous pouvez laisser vos doigts courir sur le sol, sentir les sensations sous vos doigts, la douceur du tapis. Peut-être que vous percevez aussi le sol un peu plus rugueux, un peu moins lisse. Peut-être aussi les petites aspérités de votre tapis. Explorez le sens du toucher dans ce mouvement. Allez-y avec des mouvements fluides, gracieux. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez aller un petit peu plus loin en soulevant les hanches. Donc on va inspirer vers l'arrière et expirer, on lève le bassin. On repose, on inspire vers l'arrière, on expire vers le haut, on ouvre le cœur. Inspirez vers l'arrière, expirez, soulevez le bassin. Veillez à bien conserver les doigts de la main gauche écartés pour protéger toujours le poignet. On continue si c'est confortable, sinon restez dans un mouvement tout simple, sans soulever vos hanches. Et encore une dernière fois, si c'est bon pour vous, restez en haut. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Et reposez. Observez les sensations dans votre corps, la hauteur de vos hanches, la souplesse de vos hanches. Et tout ce que vous ressentez, ce sont les bienfaits de votre pratique. Voyez comme votre corps est content de bouger, comme ça lui fait du bien. Et pour conclure cette séance, je vous propose de vous allonger sur le dos dans la posture de Shavasana. Allongez-vous comme tout à l'heure, soit les jambes entièrement allongées, avec les pieds qui roulent vers l'extérieur, soit les jambes pliées, les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur, et les genoux l'un contre l'autre. Là aussi, choisissez la posture qui vous convient le mieux. Et lorsque vous aurez trouvé la posture la plus confortable pour vous, laissez-vous bercer par le bruit des vagues qui arrivent jusqu'à vos oreilles. Remontez dans votre bateau, celui que vous aviez imaginé au début de cette séance.
et sentez cette odeur salée de la mer qui vous entoure. Peut-être pouvez-vous retrouver le goût de l'eau salée dans votre bouche. Visualisez le bleu du ciel au-dessus de votre tête avec quelques mouettes qui passent par-ci, par-là et leurs cris qui parviennent jusqu'à vos oreilles. Plongez vos doigts dans cette eau fraîche qui vous apaise. Laissez votre corps ressentir, s'imprégner de ces différentes sensations. Et observez le plaisir que vous avez peut-être eu durant cette séance, le bien-être qu'elle a pu vous apporter. Ces sensations, vous pouvez aussi les vivre hors tapis. Prenez le temps dans votre vie d'explorer les manifestations physiques qui s'offrent à vous. Regardez, écoutez, sentez, goûtez, touchez. Utilisez tous vos sens pour ressentir intensément le visible et l'invisible. Essayez d'expérimenter cela au quotidien. Et tranquillement, descendez de votre bateau, reprenez conscience du monde actuel, du moment présent. Bougez légèrement votre tête, vos doigts, vos orteils. Et reprenez tranquillement le cours de votre journée. Namasté. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi. Merci de votre fidélité. Merci de m'accompagner durant ces séances. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté de nombreux bienfaits. N'hésitez pas à repratiquer la série des hanches assez régulièrement pour retrouver une belle souplesse dans vos hanches et équilibrer bien entendu le deuxième chakra Svadhisthana. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, passez une très belle semaine.